Les arts martiaux et les sports de combat ont repris leurs activités le 22 juin dernier, même si ce sont des disciplines qui ont beaucoup de contact physique. Pour en savoir un peu plus sur comment s'adapte le karaté face à cette situation, je m'entretiens avec Marie-Ève Beckers, qui est propriétaire de l'école de karaté Sunfuki à Belleuil. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Donc dites-moi Marie-Ève, en quoi la routine a changé lorsque vous rentrez maintenant au dojo avec les enfants, les parents et tout ça? Il y a énormément de choses qui ont changé en termes de logistique. Premièrement, les cours sont réduits, donc ils durent moins longtemps. Les cours d'enfants avant étaient 45 minutes, maintenant ils sont de 30 minutes. Les cours d'ados, ados et adultes étaient de 1 heure, maintenant c'est de 45 minutes. Cette période-là de raccourci, ce qu'elle fait, c'est qu'on la met entre les cours pour être capable de faire sortir tout le groupe. Ensuite, on a le temps, nous, de nettoyer pendant que le local est vide. Et puis ensuite aussi, les groupes, ils se côtoient pas. Et puis là, c'est ça, ils sont capables de rentrer, de sortir sans se côtoyer. C'est la première chose, ça c'est le numéro 1, je vous dirais, qu'on a fait. Et est-ce que les règles varient selon les différents groupes d'âge pour les enfants au niveau des mesures sanitaires? Bien, les règlements ne changent pas selon le groupe d'âge. Les règles qu'on a instaurées, c'est les mêmes pour tout le monde. On a mis des pastilles de distanciation. C'est le 2 mètres pour tout le monde. Les instructeurs doivent porter le masque. Les jeunes ne peuvent pas. Ados, adultes, enfants, on doit porter des bas pour l'hygiène des pieds, surtout parce que nous, on fait beaucoup des push-ups, des redressements assis au sol. Donc, on essaie de ne pas transmettre ça de ce côté-là. L'accès à la salle d'attente, c'est la même chose. C'est les mêmes règlements pour tout le monde. On a fermé l'accès à la salle d'attente. On a limité, il n'y a plus les vestiaires. On a limité l'accès aux toilettes pour les urgences uniquement. Les seules personnes qui peuvent rester ici, c'est les parents qui ont des questions. Mais sinon, on a fait les mêmes règlements. On ne voulait pas négliger un groupe d'âge en particulier. Ah oui, je comprends. Et les jeunes, de leur côté, comment ils réagissent face à la situation? Est-ce que c'était difficile de s'ajuster au début? Bien, je vous dirais que moi, j'anticipais vraiment ça. Je pensais que ça allait être très difficile, mais ça fait tellement longtemps qu'on est déjà dans le COVID que les jeunes, je pense qu'ils ont eu le temps de s'habituer. Ça fait 3 mois qu'ils sont à la maison, ils savent, on doit mettre le masque, on doit garder une distanciation, on ne doit pas s'approcher. Donc, ils sont tous drillés là, même que des fois, c'est même eux, des fois, nous, on oublie, puis ils sont comme « Hey, Renshi! Hey, Sensei! » Tu sais, eux autres, ils le savent, ils nous reprennent. Et j'imagine qu'ils avaient très, très hâte de revenir. Oui, je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient hâte, mais il y en a aussi une bonne partie qui sont réticents. Là. C'est 50-50, je dirais, mais ceux qui sont revenus, ils avaient besoin de revenir. Oui, je comprends. Et en quoi, je me disais, les nouvelles directives, vu que le karaté, c'est un sport tellement de contact, en quoi ça change votre façon d'enseigner ou de pratiquer le karaté? Bien, c'est surtout sur l'aspect physique, tout ce qui est technique de combat, tout ce qui est autodéfense. Pour l'instant, on n'a pas l'autorisation de le faire, donc on doit l'amener d'une façon différente. Mais c'est des techniques de travail différentes. Mais le karaté, on a la chance, par exemple, d'avoir les katas, on a la chance d'avoir les coups frappés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le vide, qu'on est capable de faire assimiler aux gens sans nécessairement être 2 par 2. Mais oui, ça change beaucoup de choses. Il faut qu'on devienne créatif un peu pour être capable de faire passer l'ensemble de notre message. Bien oui, j'ai aucun doute d'ailleurs. Et je me demandais, au niveau de l'aménagement, qu'est-ce qui a changé le plus depuis votre réouverture? Là, on a dû épurer la salle d'attente. Ici, d'habitude, il y a plusieurs divans, plusieurs sofas, il y a plusieurs objets sur les trucs. Donc ça, on a épuré. À l'intérieur du dojo, bien, c'est le matériel, toutes les grosses choses qu'on utilise, mettons, le matériel d'entraînement, ça, on ne l'utilise plus. Mais au niveau du dojo, ça n'a pas changé beaucoup. Mais c'est les mêmes règles partout, je vous dirais. Du purel à l'entrée, puis c'est ça. Eh bien, je vous souhaite une bonne suite des choses. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bien, merci, ça fait plaisir. Bonjour Xavier. Bonjour. Donc, je voulais savoir, ta façon d'enseigner, comment ça a changé depuis les quelques dernières semaines? Bien, ça nous a, on va dire que c'est vraiment différent d'avant. Ça nous a forcé à nous réinventer dans toutes nos stratégies. Les jeunes sont coincés sur leur place, ils ne bougent plus. On a changé on court partout, on fait des exercices dynamiques sur place, mettons. Ouais. Et c'était quoi tes plus grandes inquiétudes au début en revenant? Ben, c'est la discipline des jeunes, comme s'entendre à ce qu'eux, ils respectent. Comme nous, on changeait, mettons, d'enseignement à discipline. On ne voulait pas passer un cours de discipline, un cours à faire juste de la discipline. Et jusqu'à présent, les jeunes, ils réagissent comment face à tout ça? Ça va super bien. Les jeunes, pour eux, ils prennent ça comme un jeu, mais ils prennent ça au sérieux, puis pour eux, c'est un jeu. On reste sur notre pastille, on bouge plus, on écoute, et il n'y a aucun problème à faire respecter tout ça. Ah, merci beaucoup, Xavier. Ça fait plaisir.
Malgré les nouvelles mesures sanitaires, les jeunes karatékas sont bien heureux de pouvoir reprendre les cours et revenir à une certaine normalité, tout comme la propriétaire et ses employés. Ici Kimberly Hall, TVR9, Belleuil.